Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body off. Dans les émissions précédentes, le bloc moteur a été pris en charge de façon experte par l'entreprise de révision. Carl a profité de l'occasion pour faire également nettoyer à fond la boîte de vitesse. La boîte de vitesse sort donc de la machine à laver. Bien entendu, il subsiste encore des résidus de peinture et de joint. Cela doit être totalement éliminé afin que la boîte de vitesse soit propre pour le montage. Bien entendu, les surfaces doivent être aussi propres que possible pour une bonne connexion avec les nouveaux joints. Pour la peinture que Carl utilisera plus tard pour pulvériser le bloc, il suffit que toutes les parties libres soient retirées. Le reste de la peinture peut tout simplement rester en place. Vous pouvez aussi entièrement sabler ceci, tout est alors totalement à nu. Mais le problème est que vous ne parvenez pas à enlever tous ces grains de sable par la suite. Vous rencontrerez alors des problèmes plus tard car le moteur doit être lubrifié avec la même huile que celle que contient la boîte de vitesse. Je ne vais donc pas le faire. Maintenant, je vais encore dégraisser la boîte de vitesse et enlever la poussière de toute cette peinture et ces joints qui se sont détachés. Elle sera ainsi complètement propre pour commencer le montage. Vous le faites dans un bac de dégraissage. Bien entendu, Carl enfile des gants, car ceci est un produit agressif. Bizarrement, le dégraissant dépose une petite couche légèrement grasse qui sèche lentement. C'est pourquoi Carl pulvérise encore en nettoyant de frein. Celui-ci dégraisse encore une fois et sèche rapidement. Puis encore séché par soufflage et nous pouvons commencer. Pour travailler facilement, la boîte de vitesse est fixée sur la table de travail. Voilà, la boîte de vitesse est désormais entièrement dégraissée et débarrassée de tous les anciens joints. Celle-ci est maintenant prête pour le montage. Pour pouvoir travailler facilement et ne pas toujours devoir chercher, Carl prépare tout. Ainsi, il a une bonne vue d'ensemble des éléments anciens et nouveaux. Ici, ce sont tous les éléments nettoyés. J'ai aussi nettoyé les anciens paliers pour voir quel numéro y figure. Et pour effectuer un second contrôle, j'ai commandé les bons. Je dois encore réutiliser un élément de certaines pièces, comme ce palier et ce palier. Et ici, cet anneau d'arrêt n'est pas placé. Je dois donc le remplacer. J'effectue donc un double contrôle. Également, je dois regarder si ce sont les mêmes sur le frein synchro. Si tout correspond, je peux jeter les anciens. Et également contrôler le diamètre des paliers. Ceci est purement visuel. Il est correct et nous n'avons plus besoin de ceci. Et je vais enlever l'anneau d'arrêt de ceci. Je n'ai plus besoin de ceci. Et voilà, maintenant, je peux commencer à assembler la boîte de vitesse. La première chose que je dois monter, c'est la mécanique de commutation. D'abord, celle de la marche arrière. Vous ne pouvez pas la rater. Elle ne peut être montée que d'une seule manière. Vous pouvez voir que ceci glisse sur cette pièce intermédiaire. Ceci est ensuite fixé avec un circlip. Ici se trouve un ressort, là et là également. Des deux côtés se trouve aussi une bille. Pour monter cet axe, je dois d'abord monter de ce côté un ressort et une bille. Pour cela, je dois d'abord basculer la boîte de vitesse. Vous les verrez passer, n'est-ce pas?
C'était le ressort. Et maintenant, encore la bille. Puis la marche arrière. Ça doit être celle-ci. Voilà. Cela doit s'insérer ici. La séquence de placement de ces 3 axes est bien entendu très importante, aussi bien pour le montage que pour leur fonctionnement. Et maintenant le second. Le dernier axe doit être fixé par le dessous. C'est un puzzle, mais finalement tout est à sa place. Voilà, la mécanique de commutation complète est montée. Tout à l'heure, j'insérais aussi ces autres billes pour tout fixer, mais maintenant je dois encore pouvoir déplacer les vitesses d'avant en arrière. Je poursuis donc avec les engrenages, monter les roulements et les engrenages sur l'arbre principal. Ici, de nouveaux paliers à aiguilles doivent être insérés. Comment je procède? Eh bien, je les colle dans la graisse. Lorsque tous les paliers à aiguilles sont à leur place, l'engrenage peut être remonté. Ensuite, celui-ci doit être fixé avec un anneau. C'est un peu de bricolage, mais très vite, Karl peut commencer le suivant. Ceci était la seconde vitesse. Je vais maintenant également monter la troisième vitesse avec des paliers à aiguilles. C'est cet engrenage. J'ai maintenant monté les secondes et troisième vitesses sur l'arbre principal. Je vais maintenant entièrement assembler l'arbre principal avec la quatrième vitesse et aussi le synchro. Le synchro est en fait un frein qui freine l'engrenage de telle sorte qu'il atteint une vitesse de rotation identique. Donc quand vous êtes en quatrième et que vous devez descendre en troisième, la quatrième tourne plus vite que la troisième. Et vous devez donc pouvoir freiner celle-ci pour pouvoir commuter. Avant, on donnait un peu de gaz car les vitesses n'étaient pas synchronisées. Ceci est le frein, et il est monté ici dessus. Vous voyez qu'il frotte un peu, et quand on appuie dessus, on ne peut plus tourner celui-ci. Une légère pression, et il traîne. Si vous appuyez dessus, il freine l'engrenage. Comment cela se fait-il? Avec la mécanique de commutation. Cela se trouve ici dessus. C'est le sélecteur de la troisième vers la quatrième vitesse. Je le pose aussi dessus. C'est la quatrième, la troisième, la seconde et la première est encore plus grande. Donc pour tourner à une vitesse de rotation identique, la mécanique de commutation commencera par pousser sur le synchro. Celui-ci freine l'engrenage jusqu'à la vitesse de rotation identique. Ce n'est qu'ensuite qu'il commute. Je montrerai comment cela fonctionne. Ceci est le frein pour la quatrième vitesse. Regardez. Voilà. Vous voyez ? Il commence par freiner l'engrenage, et puis il commute. Et maintenant, cet engrenage est fixé sur l'arbre principal, et vous êtes donc en troisième vitesse. Maintenant, hors vitesse, l'engrenage tourne libre, et puis il commute vers l'autre côté,
et il se trouve en 4e vitesse. C'est un élément d'usure, vous devez donc le remplacer à chaque révision. Je vais donc en placer des nouveaux pour tout pouvoir monter dans la boîte de vitesse. C'est déjà un côté. Ceci est la seconde vitesse, elle est également contrôlée. Tous les engrenages doivent être bien contrôlés, car des synchros usés peuvent endommager les engrenages. Ceci est maintenant la première vitesse. Celle-ci n'est pas synchronisée sur les Mini plus anciennes. Les modèles ultérieurs ont bel et bien une boîte de vitesse à 4 rapports synchronisés. Celui-ci en a 3. Voilà, je peux maintenant insérer l'arbre principal dans les sélecteurs. Et maintenant, je le range un peu sur le côté. Normalement, sur une Mini standard, ceci est l'aspiration d'huile. Cela se trouve ici, dedans. Je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente. Ce système est bon si vous voulez rouler de façon standard. Si vous voulez rouler en rallye, toute l'huile se déplace vers la gauche quand vous abordez un virage à droite et vous aspirez de l'air. C'est pourquoi je change cela en un système d'aspiration centrale, situé davantage au milieu de la boîte de vitesse. Et cela n'a donc plus d'importance. Mais pour monter ceci, il faut bel et bien quelque peu bricoler pour pouvoir l'insérer. Ceci doit être inséré avec cet engrenage. Voilà. Maintenant, tout est à sa place. Je vais commencer par monter les paliers principaux. Je dois d'abord les taper à leur place. Avant de fixer le second palier, je vais d'abord fixer cet axe. Voilà. Et maintenant, je peux monter le palier principal. Maintenant, je vais d'abord serrer la boîte de vitesse. Cela veut dire serrer ici et serrer là, de telle sorte que l'arbre principal atteint la bonne tension. Et tout le jeu a également disparu. Pour cela, je dois d'abord monter l'engrenage du différentiel. Et il vaut mieux le monter dans la position originale. Vous pouvez voir où il est usé. Le côté qui brille le plus est le côté qui a tourné le plus. Je le monte donc dans ce sens. Maintenant, Karl peut tout fixer. Mais d'abord, on place encore un collier qui maintient le palier. Puis toutes les vis de boulon peuvent être serrées avec le bon couple et bloquées. Et maintenant, je peux serrer la boîte de vitesse des deux côtés. Tous les engrenages sont correctement alignés et fixés. Pour serrer ces deux écrous, je commence par bloquer les vitesses. Cela veut dire placer la boîte de vitesse en premier ou second rapport. C'est ainsi bloqué sur l'arbre principal. Voilà. Ceci est la troisième vitesse. Et aussi en première. Voilà. Les engrenages sont bloqués. Pour connaître le bon couple pour serrer ces écrous, je dois regarder dans les manuels d'atelier. Heureusement, j'ai encore ces originaux, là aussi. On y trouve encore toutes les infos sur ces boîtes de vitesse à 3 rapports synchronisés.
Karl retrouve vite la bonne valeur. Voilà. Ça, c'est 200. C'est passablement élevé. L'arbre principal doit effectivement rester très bien en place. Voilà. La boîte de vitesse est maintenant serrée. Je vais maintenant la remettre au point mort et tester toutes les vitesses. Tout tourne joliment libre et en souplesse. Maintenant, essayons la première vitesse. Maintenant, celles-ci sont accouplées. À nouveau mettre au point mort. Et maintenant, elle tourne à nouveau de façon indépendante. Maintenant, en seconde. Elles tournent à nouveau ensemble. Tout se passe par ici, et puis vers le différentiel que je montrais tout à l'heure. La seconde vitesse passe également. Bon, toutes les vitesses fonctionnent. Et ainsi, la boîte de vitesse reprend la position neutre. Maintenant, je vais bloquer les écrous afin d'être certain qu'ils ne peuvent pas se détacher. Et maintenant, je peux les fixer. Vous voyez aussi que l'huile est bien aspirée au milieu. Via ce conduit, celle-ci est repartie dans le moteur par la pompe à huile. La boîte de vitesse tourne dans l'huile. Elle est remplie d'huile à moitié. Elle se lubrifie d'elle-même et n'a pas besoin de pompe à huile, contrairement au bloc moteur. Pour cela, j'ai deux nouveaux joints, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur, la plaque d'étanchéité et les vis de boulon. Je dépose un peu de joint liquide sur ces joints, mais n'exagérez certainement pas. Donc, graissez légèrement, c'est déjà suffisant. Juste suffisant pour coller un peu. Quelle que soit la vis de boulon et l'écrou que vous montez, toujours commencez par serrer à la main. Si ce n'est pas possible, le filetage est incorrect ou le filetage est abîmé ou ne correspond pas. Vous pouvez toujours prendre une clé, mais vous risquez de tout casser dans ce cas. Mais quand tout va bien, vous pouvez prendre une clé, bien sûr. Ici, vous voyez que le joint liquide ressort un petit peu. C'est donc plus que suffisant. Il faut également bloquer après le serrage. Voilà. Je vais aussi resserrer avec la clé dynamométrique, afin que ça ne se détache plus. Pour cette vis de boulon, 30 est suffisant. Un chiffre plus élevé endommagerait le filetage. L'étape suivante consiste à monter le différentiel. Mais vous le verrez dans la prochaine émission de DIY on Wheels. Karl y achèvera la boîte de vitesse.